C'était un échange intéressant et c'est bien que ça ait eu lieu. Moi, je remercie Mathieu Orphelin et les organisateurs. Elle a un message très fort qui est l'urgence est là, c'est le temps de l'action. Et je crois que c'est ça que nous entendons tous. Les jeunes nous disent, c'est à vous de trouver des réponses à une situation qui est une situation d'urgence, et ça a aussi été redit par les scientifiques du GIEC. Donc maintenant, la question qui nous est posée à tous, parlementaires, responsables politiques, c'est comment transformer cette prise de conscience en action. Alors ce n'était pas l'objet du débat. L'objet du débat, ce n'était pas de rentrer dans les solutions. L'objet du débat, c'était vraiment de partager que la prise de conscience est là, que non, nous ne sommes pas en train de nier le problème, nous ne sommes pas en train de le minimiser, mais que collectivement, nous devons construire l'action publique pour répondre. Et c'est vraiment l'interpellation de tous les jeunes, de Greta Thunberg et des jeunes Français de Youth for Climate qui étaient là. Agissez, agissez pour vous, agissez pour vos enfants, agissez maintenant. C'est aussi ce qui nous motive. Il y avait 5 jeunes, le CETA n'a été abordé que dans la deuxième partie des discussions, mais la question qui nous est posée, c'est comment construire un monde de demain avec une économie qui produit différemment, des échanges internationaux qui sont différents. Le CETA est aussi une tentative de mettre le climat et la biodiversité dans les accords commerciaux, mais ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était une interpellation, et d'ailleurs, ils nous disent ce n'est pas à nous de vous apporter les solutions. Sur le CETA, en fait, le débat tel qu'il a été, ça a été finalement peut-être que cette question dépasse les gens qui sont dans la salle. Ce n'était pas l'objet du CETA. L'objet, c'était agissez. Je crois qu'il faut qu'on entende notre jeunesse, mais on y est prêt. Nous savons que nous devons agir. Merci.